Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier d'abord Madame Valéria Martinez et les membres de la SFETD de nous avoir invités à ce 21e congrès pour en assurer la conférence de clôture. Je voudrais aussi remercier François Bourreau et Jean Bruxelles et leurs équipes. Ils m'ont initié par leur enseignement et le suivi de leurs consultations à la prise en charge du patient douloureux. Et j'aurai aussi une attention particulière pour Roselyne Duclos, qui a été membre de la SFETD, et elle m'a associé en fait à la mise en place du réseau douleur Sarthe, dont le fonctionnement pendant 15 ans a pu montrer son intérêt. Malheureusement, ce réseau a disparu. Madame Valéria Martinez nous a proposé à mon ami Marc Zafran, Martin Macler et à moi-même de clôturer ce congrès en évoquant la relation patient-médecin, que j'élargirai à la relation patient-soignant. Nous étions d'autant plus intéressés par ce thème que la qualité de la relation patient-soignant nous a toujours paru essentielle dans notre parcours de soignant. Nous savons tous que cette relation peut parfois être complexe, avec de nombreux enjeux sous-jacents, particulièrement en consultation douleur, où la prise en charge du patient douloureux ne peut se résumer à la seule prise en charge du symptôme. Dès mes premiers contacts avec les patients douloureux, j'ai été frappé par la similitude de prise en charge entre les patients que l'on voyait en médecine générale et les patients que l'on voyait en douleur chronique. La seule différence, c'était qu'en consultation douleur, la consultation était centrée sur le symptôme douleur, mais la prise en charge globale du patient est faite depuis très longtemps en médecine générale. Du fait de la complexité de cette relation, étant tous deux médecins généralistes, nous nous sommes inscrits assez tôt, très tôt même, dans une démarche pour améliorer cette relation et en comprendre les enjeux. D'où notre participation active à un groupe BALIN pendant de nombreuses années. Établir une bonne relation avec le patient, c'est éviter un certain nombre d'embûches, d'erreurs. C'est d'abord croire en ce que dit le patient, sans le juger. Et pour cela, il faudrait balayer nos préjugés, nos a priori, quel que soit l'âge, quelle que soit la personnalité, le mode de vie et les origines du patient. Et aussi en établissant un langage commun, adapté au patient, qui va lui permettre de s'approprier sa situation, de l'accepter et de s'engager vers de possibles voies de traitement. Pour évoquer la relation patient-soignant, il m'est apparu intéressant de s'interroger sur les différents sens et les différents champs dans lesquels le mot « relation » était utilisé, en l'appliquant naturellement à la relation de soins. Je les évoquerai donc en reprenant les propos entendus et rapportés par certains patients douloureux et de médecins. J'ai oublié de faire passer les diapos, c'est pas grave. Le premier sens du mot « relation », donc je commencerai d'abord par les propos de patients ou de médecins. « Docteur, je souffre et consulte depuis plusieurs années. Quand je parle de mes douleurs, j'ai l'impression que l'on ne m'écoute pas. Je n'ai pas le temps de parler, d'expliquer ce que je vis. » Le premier sens du mot « relation » que l'on retiendra ici, c'est celui de l'action de relater. Ainsi, le patient va apporter son témoignage. C'est lui le premier témoin de sa douleur. Il nous fait un récit de ce qu'il en sait, de ce qu'il a entendu, de ce qui a été dit sur sa douleur lors des consultations passées, mais aussi de ce qu'en dit son entourage. Le temps du récit est primordial. Ça permet au patient de raconter son histoire, en lui donnant le temps nécessaire, naturellement. L'histoire relatée s'inscrit dans le temps et nous permet d'appréhender l'évolution de la douleur au fil du temps. Les termes narration et écrit évoquent le travail d'écriture, qui évolue souvent entre réalité et fiction, et ce qui peut nous renvoyer au vécu émotionnel et affectif du patient douloureux. Docteur, je viens en consultation douleur depuis plusieurs mois et je vous remercie pour votre écoute et celle de votre équipe qui m'a permis de mieux comprendre ma douleur, les différentes possibilités de traitement et de soins. On voit que pour établir une liaison, un lien avec le patient, le soignant doit afficher une certaine neutralité et avoir une écoute attentive, bienveillante, mais aussi adopter un langage tout à fait accessible et commun en laissant le patient utiliser ses propres mots. J'ai consulté mon médecin traitant et plusieurs spécialistes, mais personne ne me croit.
et ne semble comprendre ma souffrance. On m'a dit « les douleurs, c'est dans votre tête, c'est psychologique ». Ou bien on peut entendre « je viens de regarder les radios de votre dos, ce n'est pas terrible, ce n'est pas étonnant que vous souffriez comme ça ». Ou bien « l'intervention s'est bien passée, je suis satisfait du résultat. Je ne comprends pas pourquoi vous avez encore mal, je ne peux plus rien faire pour vous ». Ces propos de patients et de médecins démontrent que la relation patient-soignant est un lien de dépendance ou d'influence réciproque. Dans ces paroles, on se rend compte de l'importance d'une relation basée sur une confiance mutuelle. La parole du soignant est souvent bénéfique, mais elle peut aussi avoir des conséquences négatives sur la prise en charge au long cours, en majorant de la peur, de la crainte, des anticipations négatives. Cette relation de dépendance et d'influence, souvent inévitable, doit être minorée par le soignant, afin de permettre au patient d'être acteur de sa prise en charge. Docteur, je viens vous voir depuis 1 an. Vous m'avez convaincu de la nécessité de prendre des médicaments. Je n'ai plus les vertiges et la fatigue ressentis au tout début. L'infirmière a aussi pris le temps de m'expliquer comment je devais les prendre et comment ils agissaient. Et puis la relaxation, la sophrologie que j'arrive maintenant à faire seule m'aide beaucoup. Le ou la psychologue m'a permis de comprendre certaines choses de ma vie. Depuis, ma douleur est plus acceptable. Je vis mieux. La parole des patients souligne bien la nécessité d'une prise en charge de la douleur selon un mode pluridisciplinaire. Il apparaît important que les différents intervenants donnent des informations cohérentes et complémentaires. En effet, une relation étroite entre chacune des compétences disponibles est essentielle, entre médecins, infirmiers ou infirmières, psychologues, rééducateurs, sophrologues et autres. Les intervenants extérieurs aussi devraient s'approprier ce discours commun afin que patients et soignants ne perçoivent plus ces discordances qui sont souvent rapportées lors des consultations. Il serait donc bénéfique de renforcer et de développer ces techniques d'information entre professionnels. Docteur, vous me suivez depuis plusieurs années et malgré les soins apportés par vous et votre équipe, j'ai toujours mal. Vous me connaissez bien maintenant, vous avez tout essayé pour mes douleurs. La relation patient-médecin en consultation douleur s'établit sur du long cours et sur du long terme. Elle peut progressivement devenir une relation d'habitude, souvent positive, mais parfois, il peut y avoir aussi une certaine lassitude qui peut s'installer dans cette situation durable. La symptomatologie persiste, les traitements proposés, médicamenteux ou non, sont en échec, alors l'écoute devient plus distante et moins attentive. Le patient ressent une insatisfaction. Le patient doit être informé des limites de la prise en charge de la douleur. Quant au soignant, il doit également savoir accepter ses limites. Il est parfois souhaitable, dans certains cas, de laisser évoluer le symptôme, tout en étant bien sûr et en restant attentif aux plaintes du patient. La relation, ça peut être aussi le rapport entre 2 variables. Et dans la relation patient-soignant, les 2 acteurs sont 2 variables qui évoluent dans un environnement à la fois privé, professionnel et public totalement différents. Depuis quelque temps, je ne réponds plus comme d'habitude à la demande de mes patients. Ils m'agacent. Mon écoute n'est plus ce qu'elle était. Ou habituellement, tout se passe au mieux avec ce patient. Aujourd'hui, il n'avait pas le même ton, le même comportement. La relation, donc, peut évoluer et varier en rendant difficile le maintien d'une qualité relationnelle constante et durable. Depuis mon accident de travail, j'ai beaucoup de mal à retourner à l'usine. Chaque matin, avant d'y aller, j'ai des angoisses. Je suis toujours en litige avec mon employeur. Le médecin expert dit que mes douleurs ne sont pas dues à la chute, et pourtant, vous m'avez expliqué que c'était bien le cas. Et puis, au travail, à la maison, mes amis, personne ne comprend mes douleurs. Elles ne se voient pas, ma douleur, alors. Ou bien, depuis que j'ai des douleurs partout, je ne suis plus le même. Je dors mal, je suis anxieux. La vie à la maison est devenue difficile avec mon épouse, avec mes enfants. Je suis devenu irritable. Je ne vois plus mes amis, je n'ai plus envie de faire du sport, d'écouter de la musique ou de regarder un film. La relation, c'est aussi un lien d'interdépendance qui s'est et se construit entre le patient et son milieu familial, amical, professionnel. C'est donc une nécessité de prendre en compte les multiples relations et interactions du patient avec son entourage, tout en étant attentif aux incidences possibles et inévitables sur la relation patient-médecin.
La relation, c'est donc tout ça à la fois, et il montre bien la complexité de la relation patient-soignant et les différents champs dans lesquels elle peut se trouver être impliquée et mise en difficulté. La liste qui suit n'est pas exhaustive, mais pourrait résumer la qualité de la relation à atteindre pour les soignants, à savoir avoir une qualité d'écoute et de l'empathie, écouter mais aussi entendre ce que nous confie le patient, adopter son langage pour faciliter les échanges avec le patient, reconnaître le caractère intime, unique de la douleur et de son vécu, croire au récit du patient, car il est le témoin de sa douleur, c'est le premier témoin de sa douleur, créer une alliance thérapeutique, établir une coopération pluridisciplinaire et savoir accepter ses limites. Pour essayer d'y arriver, pour essayer d'atteindre cette qualité de la relation patient-douloureux-soignant, elle pourrait être atteinte donc en assurant d'ailleurs d'abord une meilleure formation à la relation, tout au long des études médicales, mais aussi de l'exercice professionnel. La formation BALINT en est une. Mais c'est aussi en satisfaisant les attentes de formation initiale des internes de médecine générale, mais aussi des autres spécialités, sans oublier les jeunes médecins en exercice, qui tous estiment avoir des difficultés dans la prise en charge globale des patients douloureux chroniques. Et pour cela, des thèses qui ont été faites par des internes en médecine générale en 2013 et 2015 montrent très bien les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pratique d'internes et de futurs médecins généralistes, ou de médecins tout court. Je vous remercie pour votre attention.